Bonjour Thierry Joseph, vous êtes conseiller municipal, délégué à l'emploi et la formation à Bourgoin-Jallieu. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont vos missions pour cette future mandature? Mes missions sont d'animer la politique municipale en matière d'emploi et de formation. L'équipe municipale qui s'est mise en place récemment, sous l'impulsion du maire, Vincent Schrecki, considère que ces deux sujets que sont l'emploi et la formation sont deux priorités fortes et qui en particulier prennent une résonance particulière dans le contexte de crise sanitaire qu'on connaît actuellement. Donc voilà, ça sera deux marqueurs importants de la mandature qui démarre. Alors vous êtes un professionnel de la formation puisque vous étiez dans une vie antérieure directeur de l'EFMA. Alors est-ce que pour vous ce sont effectivement des choses qui sont très importantes et notamment à destination des jeunes? Oui, enfin bon, j'ai fait tout mon parcours professionnel dans l'emploi et la formation. Bon, j'étais directeur d'un centre de formation, mais j'ai aussi animé la politique emploi-formation de la Chambre de métiers de l'Isère. Donc c'est deux sujets que j'ai côtoyés. Et ça m'a permis de me rendre compte que finalement, dans tous les territoires, et en particulier celui de Nord-Isère, il y a de nombreuses opportunités en matière d'emploi. Il y a de nombreuses possibilités qui restent souvent méconnues, mal exploitées, et qu'une collectivité comme la ville de Bourgoin-Jallieu peut se donner comme mission de faire mieux connaître ses opportunités, de mieux faire connaître ses possibilités, en mettant autour de la table l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation. Donc, en quelque sorte, on peut jouer un rôle de chef d'orchestre, d'animateur, de coordination, de cohérence sur ces sujets que sont l'emploi et la formation. Notre territoire, le Nord-Isère et la ville de Bourgoin-Jallieu, en l'occurrence, ont de nombreuses opportunités, ont la chance d'avoir de nombreux établissements qui offrent une large palette de formations. Et je crois que notre rôle, en tout cas, c'est celui qui m'a été confié, et de mieux faire connaître ce potentiel, les possibilités qui existent au bénéfice des entreprises, parce que l'emploi est sous-tendu par l'économie, donc il faut aussi qu'on rende ce service aux entreprises et au bénéfice de la population, que sont les jeunes et les adultes en général, en recherche d'emploi. Alors vous êtes un fervent défenseur de l'apprentissage et de l'alternance, mais pas que, puisque effectivement dans cette fonction que vous a donnée le maire de Bourgoin-Jallieu, il y a aussi l'emploi. Alors quels sont les grands événements qui sont prévus pour l'année qui démarre? Si vous voulez, ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que lors de la mandature précédente, cette politique de la ville en matière d'emploi se concentrait autour d'un événement, d'un temps fort, qui est un forum de l'emploi. Cette année, nous avons souhaité organiser un deuxième temps fort, c'est-à-dire un forum de l'apprentissage, en quelque sorte un événement destiné à valoriser cette modalité de formation, que j'ai eu l'occasion de bien connaître, et puis surtout j'ai eu l'occasion de me percevoir que c'est une modalité de formation qui conduit massivement à l'emploi. C'est un vecteur formidable d'insertion sociale, d'insertion professionnelle. On a de nombreuses structures de formation qui, sur la ville, proposent des formations d'apprentissage. Et donc, on va essayer de les valoriser au travers d'un événement, d'un temps fort, à l'automne, au mois d'octobre, destiné à promouvoir cette modalité de formation. Et puis, de manière plus générale, la formation professionnelle qui a besoin dans notre pays d'être encore valorisée. Alors vous avez prévu une sorte d'événement qui va se dérouler tout au long de l'année, qui s'appelle les rendez-vous de l'emploi et de la formation. En quoi cela consiste? Ça consiste déjà à partir d'une idée ou d'un constat, c'est que accéder à l'emploi, construire un projet professionnel, élaborer un projet de formation, ça ne se décrète pas du jour au lendemain, ça se construit, ça s'élabore étape par étape. Pour certains publics, on a besoin de les accompagner. Et donc, en complément de ces temps forts que sont un forum de l'emploi au printemps et un événement dédié à la formation professionnelle et à l'apprentissage à l'automne, il nous a semblé important, et en tout cas, moi, il me paraît très important, essentiel, d'avoir d'autres initiatives qui permettent, en complément de ces deux événements, d'avoir finalement comme fil conducteur une succession d'initiatives qu'on a souhaité regrouper sous le terme générique de rendez-vous concernant l'emploi et la formation, qui s'adressent aux acteurs du territoire, aux acteurs économiques du territoire, et qui s'adressent aussi aux jeunes, aux adultes de ce territoire qui souhaitent
évoluer professionnellement, qui souhaitent accéder à l'emploi, qui souhaitent se former. Donc voilà, le label générique sous lequel on va regrouper toutes ces initiatives, ce sera les rendez-vous de l'emploi et de la formation. Alors on pourra retrouver toute une série de vidéos qui vont être sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, qui vont justement décliner toutes les entreprises, toutes les structures institutionnelles qui sont justement dans ce champ de l'emploi et de la formation. Donc toutes ces structures, vous les avez rassemblées, vous leur avez expliqué votre projet pour qu'elles soient partie prenante au bénéfice justement de la formation et de l'emploi. Oui, parce qu'il y a une multiplicité d'acteurs qui s'occupent de ces sujets-là. C'est à la fois une richesse, parce qu'effectivement, ça permet d'offrir des solutions personnalisées, mais c'est en même temps une difficulté, parce qu'il y a besoin, à un moment donné, qu'une initiative soit prise pour coordonner, orchestrer, donner de la cohérence. Et c'est un peu, à mon sens, la plus-value que peut apporter une collectivité comme la ville de Bourgoin-Jallieu, c'est-à-dire de mettre autour de la table tous ces acteurs pour se coordonner, se concerter, prendre des initiatives convergentes en matière d'emploi et de formation. Alors vous en avez cité quelques-unes, ce sont les principales. Bon, ce n'est pas exhaustif bien entendu, mais en mettant tout le monde autour de la table, au lieu de se télescoper, au lieu de parfois perdre en efficacité par manque de concertation, le fait de se coordonner permet de donner plus de cohérence et puis surtout, ça me paraît important, de donner à la population, aux acteurs économiques, de la lisibilité. Parce que cette multiplicité d'acteurs, c'est parfois, quand on ne baigne pas dans cet environnement, difficile à lire, à décrypter. Quel est le rôle de chacun, qui fait quoi, à qui je dois m'adresser. Donc, un des objectifs que je souhaite qu'on parvienne à obtenir collectivement, c'est donner de la lisibilité, donc de permettre à ceux qui sont intéressés par ces sujets liés à l'emploi et à la formation de bien connaître le rôle de chacun, de savoir qui fait quoi et à qui s'adresser en fonction du problème que l'on rencontre et de la solution que l'on cherche à trouver. Et surtout rappeler que Bourgoin-Jallieu et ses environs est un secteur dynamique où il y a de l'emploi, où il y a de la formation. Et là, il est bon de le répéter qu'on peut tout trouver, il suffit d'avoir l'adéquation entre la demande et l'offre. C'est justement l'objectif des premiers rendez-vous qu'on va donner, c'est-à-dire un rendez-vous destiné à organiser, crise sanitaire oblige, des forums en ligne permettant de mettre en relation l'offre et la demande, des recruteurs et des demandeurs, sur des secteurs d'activité qui sont en tension, c'est-à-dire des secteurs d'activité qui peinent à recruter les collaborateurs dont ils ont besoin. Donc on va organiser ces événements, on va faciliter cette mise en relation et on va la préparer, cette mise en relation, au travers de conférences qui vont permettre de mettre le feu des projecteurs sur des sujets tels que les opportunités du territoire en matière d'emploi, sur des sujets comment bien préparer un entretien de recrutement, ou un autre sujet qui est prendre soin de son image pour aller au-devant d'un recruteur. Voilà, donc toutes ces conférences vont être filmées, vont être mises en ligne et vont précéder ces forums en ligne qui vont avoir lieu début mai, de manière à permettre à ces temps de rencontres qui vont s'organiser à ce moment-là, sous forme numérique, permettre à ces temps de rencontres de faire en sorte que ces rencontres soient des rencontres de qualité, avec des entreprises ayant mieux déterminé leurs besoins, et des demandeurs ayant mieux préparé cette rencontre. Voilà, donc de manière à donner à chacun donc, tous les atouts pour trouver le bon collaborateur et puis pour ceux qui cherchent pour trouver la bonne entreprise, c'est-à-dire celle qui leur convient. Donc la ville de Bourgoin-Jallieu, précurseur dans l'emploi et la formation ? Précurseur, je ne sais pas. En tout cas, ville de Bourgoin-Jallieu qui souhaite avoir un rôle moteur sur ce sujet de l'emploi. La formation étant qu'une modalité permettant de se donner plus de chances pour accéder à l'emploi. Mais en tout cas, la ville se donnera tous les moyens pour faire en sorte que chacun trouve l'emploi qui lui convient. Eh bien, merci. Merci à vous.